Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Lina. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Mais au début, tout était beau. Tout était simple. Tout était amour. Je me souviens très bien du jour où je l'ai rencontré. C'était un après-midi doux, le soleil brillait et je riais sans raison. Il était là, devant moi, avec un sourire timide et des yeux pleins de gentillesse. Quand il m'a parlé, j'ai senti mon cœur battre plus vite. Au début, nous étions juste deux jeunes amoureux. Nous marchions longtemps dans les rues, sans regarder l'heure. Nous rions pour des choses simples. Un café partagé. Une blague stupide. Un regard. Il me disait souvent: « Je t'aime, Lina, tu es toute ma vie. » Et moi, je le croyais. Je le sentais. Son amour semblait vrai, profond, sincère. Nous avons vécu une belle histoire d'amour. Une histoire pleine de rires, de rêves et d'espoir. Je me sentais chanceuse. Je me disais: j'ai trouvé l'homme de ma vie. Le mariage. Après quelques années, il m'a demandé en mariage. Je pleurais de joie. J'étais si heureuse. Je me sentais aimée, choisie, respectée. Le jour de notre mariage était parfait. La musique, les sourires, les fleurs, et surtout, son regard sur moi. Quand il a pris ma main, il m'a murmuré: « Je te promets de t'aimer toute ma vie. » Je croyais à cette promesse plus que tout. Une vie pleine de bonheur. Les premières années de mariage étaient merveilleuses. Nous avions une petite maison, simple mais chaleureuse. Nous cuisinions ensemble. Nous regardions des films le soir. Nous parlions de nos rêves. Il travaillait beaucoup, mais il trouvait toujours du temps pour moi. Il m'écoutait. Il me respectait. Il me faisait rire. Je me disais souvent: « Ma vie est belle. » Les années passaient. 10 ans. Puis 15 ans. 15 ans de mariage. 15 ans de souvenirs. Je pensais que notre amour était fort. Indestructible. Je me sentais en sécurité. Je me sentais aimée. Mais je ne savais pas encore que la vie préparait une grande épreuve. Une douleur silencieuse. Une trahison que je n'imaginais même pas. Au début, les changements n'étaient petits. Très petits. Presque invisibles. Mon mari commençait à rentrer plus tard à la maison. Il disait toujours: « J'ai beaucoup de travail. » Je le croyais. Je voulais le croire. Mais quelque chose changeait doucement. Je le sentais dans l'air, dans le silence, dans son regard. Avant, il me demandait comment s'était passée ma journée. Avant, il m'écoutait vraiment. Maintenant, il regardait son téléphone. Il souriait souvent devant l'écran. Un sourire que je ne voyais plus pour moi. Il recommence à s'occuper de lui. Un jour, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Il faisait plus attention à lui. Il achetait de nouveaux vêtements. Il choisissait ses chemises avec soin. Il mettait du parfum chaque matin. Un parfum fort. Un parfum différent. Avant, il disait: « Ce n'est pas important. » Maintenant,
C'était très important. Je le regardais dans le miroir. Je voyais un homme que je connaissais, mais qui s'éloignait de moi. Quand je lui disais « Tu es très élégant aujourd'hui », il répondait vite « Merci », sans me regarder. La distance. Petit à petit, la distance est entrée dans notre maison. Nous parlions moins. Nous rions moins. Le soir, il était fatigué. Toujours fatigué. Il allait dormir tôt. Ou il restait seul avec son téléphone. Moi, je restais dans le salon. En silence. Avec mes pensées. Je me demandais. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que je ne suis plus assez? Je me regardais dans le miroir. Je cherchais une réponse. Mais je ne trouvais que la tristesse. Les doutes grandissent. Un jour, il a oublié son téléphone sur la table. Il vibrait. Encore. Encore. Je ne l'ai pas touché. Mais mon cœur battait très fort. Je sentais quelque chose. Un secret. Un mensonge. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à nos 15 années ensemble. À notre amour. À nos promesses. Je me disais, non, ce n'est pas possible. Il m'aime. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait. Fais attention. Les jours passaient, et mes doutes devenaient plus forts. Je ne pouvais plus les ignorer. Mon mari changeait vraiment. Ce n'était plus seulement le travail. Ce n'était plus seulement la fatigue. Il recevait des appels tard le soir. Quand je demandais « Qui t'appelle ?» il répondait vite. Un collègue. Toujours un collègue. Mais son visage changeait quand le téléphone sonnait. Il se levait. Il quittait la pièce. Il parlait à voix basse. Mon cœur se serrait. Les absences. Il partait souvent en déplacement. Avant, il n'aimait pas ça. Maintenant, il acceptait toujours. Il préparait sa valise avec soin. Ses chemises bien repassées. Son parfum dans le sac. Je l'aidais parfois. Je souriais. Mais à l'intérieur, je pleurais. Quand il revenait, il était différent. Plus distant. Plus froid. Il ne me prenait plus dans ses bras comme avant. Il ne me regardait plus longtemps. Le silence entre nous. Notre maison était devenue silencieuse. Trop silencieuse. Avant, il y avait de la musique. Des rires. Des mots doux. Maintenant, il y avait le bruit de la télévision. Et le silence entre deux phrases. Je me sentais seule. Même quand il était là. Je me demandais souvent. Où est passé l'homme que j'aimais? Une conversation étrange. Un soir, j'ai trouvé une chemise dans la machine à laver. Elle sentait un parfum que je ne connaissais pas. Un parfum de femme. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je lui ai demandé doucement. Ce parfum, ce n'est pas le mien. Il a hésité. Juste une seconde. Puis il a dit. C'est le parfum du bureau. Le bureau. Même le parfum mentait. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence. Je ne voulais pas qu'il m'entende. Je ne voulais pas encore la vérité. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que quelque chose était cassé. Je savais que l'amour changeait
Ce jour-là, je me souviens très bien. Le ciel était gris. Mon cœur aussi. Mon mari était parti travailler tôt. Il avait oublié son ordinateur portable à la maison. Ce n'était pas une habitude. Je ne voulais pas fouiller. Vraiment. Je me disais, la confiance est importante. Mais quelque chose en moi me disait, regarde. Juste regarde. La découverte. L'ordinateur était encore ouvert. Un message est apparu à l'écran. Un message simple, mais terrible. Tu me manques. À ce soir. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait très fort. J'ai continué à lire. Les messages étaient clairs. Trop clairs. Des mots, des promesses, des rendez-vous secrets. Et puis, un nom. Un prénom féminin. C'était sa secrétaire. Les chocs. Je me suis assise. Je ne pouvais plus bouger. 15 ans de mariage. 15 ans d'amour. Et tout tombait en morceaux. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas encore. J'étais vide. Je me disais, ce n'est pas possible. Mais c'était là. Devant mes yeux. La vérité ne ment pas. La confrontation. Le soir, il est rentré. Il souriait. Comme d'habitude. Je l'ai regardé. Longtemps. Puis j'ai dit calmement. Je sais. Son visage a changé. Il est devenu pâle. Tu sais quoi? A-t-il demandé. Tout. Le silence est tombé entre nous. Un silence lourd. Douloureux. Il n'a pas nié. Il a baissé la tête. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Mon histoire d'amour était finie. Mais mon histoire à moi n'était pas encore terminée. Après cette soirée, plus rien n'était pareil. La maison était la même. Mais l'amour avait disparu. Je marchais dans les pièces comme une étrangère. Chaque coin me rappelait un souvenir. Un rire. Un mot. Une promesse. La nuit, je ne dormais presque pas. Je regardais le plafond. Je pensais à tout. À lui, à elle, à moi. Les larmes. Parfois, je pleurais sans bruit. Parfois, je pleurais très fort. Je laissais sortir toute la douleur. Je me demandais. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais je n'avais pas de réponse. Mon mari essayait de parler. Il disait « Je suis désolé ». Mais ces mots arrivaient trop tard. Ils ne guérissaient rien. Se regarder autrement. Un matin, je me suis regardée dans le miroir. Je voyais une femme fatiguée, triste, perdue. Mais je voyais aussi autre chose. Une force, petite, silencieuse. Je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé à moi. La décision. J'ai pris une décision difficile, mais nécessaire. Je lui ai dit calmement. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. Il n'a rien répondu. Il savait. J'ai quitté la maison avec une valise. Pas beaucoup de choses, mais beaucoup de douleur. Je ne savais pas encore que ce pas douloureux était le premier pas.
vers une nouvelle vie. Au début, tout était difficile. Je vivais seule. Le silence était lourd, mais différent. Je n'avais plus peur du silence. Il me permettait de réfléchir, de respirer. Chaque matin, je me levais lentement. Je préparais un café. Je regardais par la fenêtre. Je me disais, aujourd'hui, je fais un petit pas. Pensez à moi. Pour la première fois depuis longtemps, je pensais à mes rêves. Avant le mariage, j'aimais apprendre. J'aimais lire. J'aimais écrire. J'avais tout oublié pour lui. Pour nous. Maintenant, je voulais me retrouver. Je me suis inscrite à des cours. J'apprenais de nouvelles choses. Petit à petit. Chaque réussite, même petite, me donnait de la confiance, la force intérieure. Il y avait encore des jours difficiles, des jours de tristesse, des souvenirs qui faisaient mal. Mais je ne pleurais plus comme avant. Je comprenais que la douleur n'était pas ma fin. Je me disais souvent, je mérite le respect. Je mérite le bonheur. Ces phrases devenaient plus fortes chaque jour, une nouvelle lumière. Un jour, en marchant dans la rue, j'ai souri sans raison. Un vrai sourire. J'ai compris quelque chose d'important. Je changeais. Je ne dépendais plus de lui. Je dépendais de moi. Et au fond de mon cœur, une nouvelle lumière commençait à briller. Les semaines passaient, puis les mois. Je continuais à apprendre chaque jour. Je travaillais beaucoup. Je n'abandonnais pas. Au début, ce n'était pas facile. Je doutais parfois, mais je me rappelais toujours. La femme que j'étais devenue plus forte. Le travail. Grâce à mes efforts, j'ai trouvé un travail. Un travail simple, mais honnête. Je me levais tôt. Je faisais de mon mieux. Je respectais tout le monde. Petit à petit, les gens me faisaient confiance. Ils voyaient mon sérieux, mon courage. Je sentais une fierté nouvelle. Une fierté propre à moi. Grandir chaque jour. Avec le temps, j'ai appris plus. J'ai osé proposer des idées. J'ai osé parler. Avant, j'avais peur. Maintenant, j'avais confiance. Chaque réussite, même petite, était une victoire. Je pensais parfois à mon passé, à la douleur, à la trahison. Mais je ne pleurais plus. Je souriais. Les premiers changements. Ma vie commençait à s'améliorer. Je pouvais payer mes besoins. Je pouvais aider un peu ma famille. L'argent n'était pas encore beaucoup, mais il arrivait avec la dignité. Je me disais, je construis quelque chose de solide. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Les années passaient. Et ma vie avait beaucoup changé. Je n'étais plus la femme triste et seule. J'étais devenue forte, indépendante et fière de moi. Le succès et la richesse. Mon travail avait grandi. J'avais maintenant ma propre petite entreprise. Je pouvais embaucher des gens, aider ma famille, et même voyager un peu. L'argent n'était plus seulement un besoin. C'était la preuve que je pouvais construire ma vie seule, avec dignité et courage. Chaque jour, je me levais avec un sourire. Je me disais, j'ai survécu à la douleur,
J'ai trouvé ma force, et je mérite ce bonheur. La paix intérieure. Je n'avais plus peur du silence. Je n'avais plus peur d'être seule. J'avais appris à m'aimer, à respecter mes besoins et mes rêves. Je me sentais en paix avec moi-même, enfin. L'apparition d'un nouvel amour. Un jour, dans un café, j'ai rencontré quelqu'un. Il était différent de tous les hommes que j'avais connus. Pas de promesses rapides. Pas de fausse gentillesse. Juste un sourire chaleureux, un regard sincère. Il écoutait vraiment. Il riait avec moi. Et petit à petit, mon cœur a commencé à battre autrement. Je sentais quelque chose de doux. Quelque chose de vrai. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je pouvais aimer à nouveau. Nous avons commencé à nous parler chaque jour. Chaque conversation était un plaisir. Chaque rencontre me faisait sourire comme quand j'étais jeune. Je me disais, peut-être que l'amour peut être beau et sain à nouveau. L'âge final, ma vie n'était plus celle d'avant. J'avais perdu beaucoup. Mais j'avais retrouvé ma force, ma liberté et mon bonheur. L'amour du passé m'avait fait pleurer. Mais l'amour du présent me faisait espérer sourire. Et moi, Lina, je savais une chose. Même après la douleur, on peut renaître, même après la trahison. La vie peut offrir de la lumière et de l'amour vrai. Si mon histoire t'a touché et que tu veux découvrir encore plus d'histoires inspirantes, motivantes et pleines d'émotions, abonne-toi à ma chaîne maintenant, active la cloche et rejoins notre famille pour ne rien manquer. Chaque histoire t'aidera à apprendre, à rêver et à croire en toi.